Hey, salut mes lumières, je reviens vous voir. Vous avez vu comment il fait un peu plus sombre là? Quand je mets Yarde, c'est tonnerre dehors. Oh là là. Je me suis dit on va profiter des éléments là qui se déchaînent un petit peu et on va se faire une petite guidance sympa. Donc du coup voilà, je suis venue sans qu'on me dise allez c'est l'heure, vas-y fais ce que tu as à faire. Non, j'avais vraiment là envie de venir me poser, puis mon fils il fait la sieste alors je profite. Voilà, c'est pour ça aussi. Du coup je suis pas du tout préparée. Je suis arrivée à la One Again Beast to Fly. On va commencer comme ça, hein, on va voir ce que ça donne. Là je suis à l'arrache. Bienvenue en tout cas sur cette nouvelle guidance, ça commence déjà à me faire rire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour tous vos messages, merci pour la confiance que vous m'accordez en guidance privée, ça me touche beaucoup. Je suis contente de pouvoir vous apporter une quelconque aide, des clartés d'esprit, des lumières à vos étages. Ça c'est vraiment ce qui me stimule. Donc si je peux faire ça pour vous, j'en suis ravie. Pour ceux et celles qui m'ont eu en guidance privée, vous voyez, vous avez dû le voir, hein, je suis pire en guidance privée. Voilà, je m'amuse ici en guidance publique, mais en guidance privée, je suis pire. Voilà, donc bienvenue à vous tous, j'espère qu'on passera un super bon moment ensemble. Merci pour tout, pour votre énergie, pour vos petits mots d'amour, pour même vos mots de colère, pour vos frustrations, pour tout. La seule chose que je ne veux pas ici, c'est de la violence, d'accord? Et si vous savez, et ça je le dis maintenant, mais ça m'empêchera pas de le dire en commentaire s'il faut, si vous êtes dans un état d'esprit où vous ne voulez plus de votre personne, vous n'en avez plus rien à cirer de cette personne, que ça ne vous intéresse pas de voir son retour, hein, ne venez pas ici. Parce que si c'est pour venir juste déverser votre haine, déverser votre mépris, déverser votre colère, guidance après guidance, les choses ne changent pas, le discours ne change pas. Vous êtes toujours dans cette colère, toujours dans ce... Je pense que c'est pas le bon moment pour vous pour regarder des guidances d'amour et des guidances de lien et des guidances de compréhension, d'amour inconditionnel. Je pense que c'est vraiment pas le moment. Je pense que vous avez des choses à régler avant d'avoir d'être capable de pouvoir entendre ce qu'on a à vous dire en guidance publique ici et peut-être même en guidance privée même. D'accord? Donc réfléchissez-y. Si vous savez que vous êtes vraiment dans la haine de cette personne, dans la colère de cette personne, que vous voulez absolument plus jamais rien avoir avec cette personne, je pense que vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà, c'était le message à passer. Allez hop. Alors, on parle de quelque chose où il n'y a plus rien. On parle d'une situation où il ne se passe plus rien. C'est le vide. Plus d'émotions, plus de pensées, plus... Enfin, il y a quelqu'un là qui est vide, qui ne ressent plus les choses comme il faut. Et on parle de volonté. Donc cette personne, malgré tout ce néant qu'elle ressent, c'est quelqu'un qui va devoir trouver en elle la force d'agir, la force de faire les choses. On vous parle de gratitude, une autre personne et quant à elle reconnaissant pour tout ce qui arrive. Il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour tout ce qui arrive dans sa vie, pour toute l'aide apportée, pour toute l'aide reçue. Oui, il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour toute l'aide apportée. Ouais, c'est bien, ça m'a apporté et revenu. C'est quelqu'un qui se sent bien dans une mission de soutien et d'aide aux autres. C'est quelqu'un qui s'enrichit comme ça et qui se nourrit comme ça et qui est en gratitude envers toutes les personnes qui viennent le ou la solliciter. Bon, ok.
Il y a quelqu'un qui est vraiment très très content de donner de son temps aux autres. D'accord? C'est quelqu'un qui a totalement abandonné sa vie. C'est quelqu'un qui a totalement... alors je reçois deux énergies là. C'est comme deux revers de médaille. Waouh, attendez. J'ai une personne qui ne ressent plus rien, comme on a vu à la coupe là. Cette personne, elle ne trouve aucune lumière dans sa vie. Il y a quelqu'un là qui ne trouve pas de lumière dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ce que il ou elle a. C'est quelqu'un qui doit apprendre à être en gratitude pour ce qu'il ou elle a déjà. Mais c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui ne... Il va falloir qu'il se débrouille ou qu'elle se débrouille pour trouver la force de reconnaître cet état de grâce dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va devoir apprendre à lâcher prise sur les choses qu'elle ne peut pas contrôler. Parce que c'est quelqu'un qui est très dans le contrôle. Et en revers de médaille, parce que j'ai vraiment vu une médaille, en revers de médaille, on a quelqu'un qui est totalement en gratitude. Et quelqu'un qui ne s'occupe plus du tout, en fait, on va dire, quelqu'un qui est en totale confiance avec la source. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive dans sa vie, quoi qu'il se passe, c'est quelqu'un qui accueille tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, parce que cette personne, elle sait que ça arrive pour une raison. On a deux opposés complets, là. Là, on me dit celle-là. Il y a de la croissance, là. Il y a des choses qui... il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui grandissent, hein. Il y a quelqu'un qui doit vraiment apprendre à lâcher prise là. Ouais. Et la personne qui justement est en plein lâcher prise, en pleine... c'est quelqu'un qui a vraiment abandonné sa vie au divin et qui est en gratitude pour tout. C'est quelqu'un qui est capable de reconnaître l'abondance dans tout ce qu'il ou elle vit. Alors que l'autre en face, c'est quelqu'un qui espère être encore plus abondant que ce qu'il ou elle n'est déjà. Vous savez, un genre de truc comme Jean qui rit, Jean qui pleure, là. Bah, c'est un peu ça. Et c'est comme si c'était un Gémeaux, la tête de Janus, quoi. Il y a un côté qui rit, un côté qui pleure. Il y en a un, il est content pour tout, il est satisfait de tout. Et l'autre côté, ça va pas. L'autre côté, ça va pas. Ouais. Je les ai sentis tout à l'heure quand je regardais la carte du vide. On me dit tu les prends. Bah oui, ça va avec. Il y a quelqu'un qui est trop dans les ténèbres pour se rendre compte qu'il a des choses à faire. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est dans le vide, hein. C'est quelqu'un qui est dans le noir, c'est quelqu'un qui voit pas les choses de manière correcte parce que c'est quelqu'un qui a trop peur. Il y a quelqu'un là qui est pétri de peur. Cette personne, elle a des croyances limitantes, des pensées limitantes. Et on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir l'aider à se sortir de là, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir l'aider à se sortir de là. Non, c'est quelqu'un qui tisse la peur autour de lui. Ouais, ça me fait mal à la gorge. Cette personne, il y a quelqu'un qui tisse les ténèbres et la peur autour de lui. Il est enfermé dans le ventre, comme s'il était enfermé dans le ventre d'une femme. Une mère peut-être. Oh, attendez. Il est enfermé là. Il y a une femme très influente dans sa vie. Je sens une maman. Là, le fait que j'ai vu un ventre. Il y a une maman qui instille de la peur, ou en tout cas, depuis longtemps, a instillé de la peur dans la psyché de son enfant. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a du mal à être positif.
C'est quelqu'un qui est plutôt dans la négation de lui-même, dans la négation de ce qui se passe dans sa vie. Dans le sens où, ouais, c'est cool, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. Ouais, ce qui se passe, c'est pas quelqu'un qui prendra les choses... c'est pas quelqu'un qui va exulter. C'est pas quelqu'un qui va voir la magnificence des choses. C'est pas quelqu'un qui va... Voilà, c'est quelqu'un qui va voir... C'est une personne très réductrice. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui réduit les choses à minima. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas éprouver de grande joie. Parce que cette personne, depuis son enfance, on lui apprend à avoir, entre guillemets, peur. Peur de manquer, peur de respirer, peur de vivre, peur de mal faire, peur de ne pas être satisfaisant, peur de ne pas être suffisant. Peur de tout en fait. C'est quelqu'un qui se remet constamment en question, mais pas constamment en question pour grandir. C'est quelqu'un qui se remet tout constamment en question parce que cette personne en plus elle se réduit. C'est quelqu'un qui se diminue, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui se voit moins que les autres. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc cette personne en fait elle en est arrivée à un stade où cette personne elle est limite émotionnellement éteinte. Elle ne ressent rien. Elle devrait ressentir la gratitude, l'abondance, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est dans les ténèbres et c'est quelqu'un qui est pétri de peur. Super. On avait la création, la paix, l'épanouissement. On me dit volonté. Donc ça, c'est ce que on serait capable d'obtenir si on y mettait de la volonté, si on arrivait à travailler sur soi et à passer au-delà de ces choses un peu sombres. Hein. Mais c'est pas le cas. Parce que là, on n'arrive même plus à avoir des idées créatrices. Là. On n'arrive même plus à avoir des idées pour faire des choses, pour... Ouais, il n'y a pas de paix là. Ça, c'était... Vous voyez, ça, c'est le potentiel. Ici. Ça, c'est le potentiel de cette personne. Mais il y a quelqu'un qui est très négatif là. Cette personne, elle est très négative. Très... C'est quelqu'un qui ne croit pas. Elle n'a pas d'émotion, cette personne. Pas d'émotion, enfin, je veux dire... Il n'y a pas de magie dans cette personne. Je sais pas si vous me comprendrez. Enfin, moi, je me comprends. C'est pas beau parce que c'est lourd. C'est lourd quand de côtoyer quelqu'un qui, en fait, c'est limite quelqu'un qui ne vibre pas, quoi. Alors on a peut-être des signatures de contrats, on a peut-être des courriers commerciaux, des choses comme ça, enfin en tout cas des contrats, des papiers officiels, et on a un voyage. Alors je dirais plutôt un voyage d'affaires, c'est ce que je sens là. Alors attendez, parce que du coup, j'entends envers. Ok, attendez, on va voir si je la laisse à l'envers. Parce que la triade, on la prend pas à l'envers. Mais des fois, mes guides, ils font un peu ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que t'es lourd, toi, à l'endroit. Tu dois être chargé, toi, encore. Alors, on vous parle. Je suis désolée, j'ai des trucs dans la tête, là, parce que là, je vois adversaire naissant. Je dis, voilà, il y en a encore un qui se ramène.
Il y a encore quelqu'un qui va venir vous saboter, vous casser les pieds, vous faire suer. Et en même temps, on part d'un retour. Donc c'est comme s'il y avait une bande de saboteurs qui revenait vers vous. Et en plus, on en ramène à nouveau. Enfin bref. Il y a, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Alors oui, il y a peut-être voilà, des choses qui vont pas, des colères, des gens qui sont pas d'accord avec vous, des gens qui veulent pas de vous, machin. Mais il y a quand même quelque chose qui s'annonce là. Et elle va naître, elle va éclore après le retour de quelqu'un ou d'une énergie. Ouais, et c'est protégé. Hein. Mais là, je pense que la première chose à laquelle vous devriez faire attention, c'est le fait que la première carte qui soit tombée, c'est la carte de l'adversaire. Ce qui veut dire que, quel que soit ce qui se passe, en tout cas en face, autour de vous, il y a des gens, ou peut-être que vous-même, vous êtes votre propre adversaire. Mais en tout cas, restez sur vos gardes. Les gens n'ont pas besoin de faire de magie noire pour vous faire chier, hein, sachez-le. Ouais, il y a... il y a de la protection sur c'est comme si on vous sauvait de la rue. Je sais pas si vous voyez. Élévation, guérison. Il y a quelqu'un qui sort d'un sacrifice là. En tout cas, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est comme si on était sorti, qu'on y est retourné. On en était sorti, puis on y est retourné. Je sais pas. C'est la sensation que j'ai là. Ça parlera peut-être à quelqu'un. C'est comme si il y avait quelqu'un qui sacrifiait, cette personne, elle sacrifie son bonheur. Hein. Il y a quelqu'un qui sacrifie ses bénédictions là. Il y a quelqu'un qui sacrifie son bien-être, ses chances dans la vie d'être bien. Alors oui, c'est protégé, mais à un moment donné, si on continue à faire ça, ça devient compliqué. Une épreuve. Puis l'univers, il nous met des claques. Au bout d'un moment, l'univers, je veux dire, il protège jusqu'à un certain point. Si vous ne faites pas ce qu'il faut pour vous-même, c'est pas lui qui le fera. Ça, faut le savoir. Il vous protège, il vous soutient jusqu'à un certain point. Je le sors pas souvent parce que je ne l'aime pas trop, mais là je l'avais en tête, donc je vous le sors. Viens là, toi. Vie, il est gros. Je l'aime trop, il est trop beau, mais alors... Oui, moi j'aime la beauté, moi. J'aime les belles choses. Pas forcément sur moi, mais sinon, voilà. J'aime les jolis sacs à main, les jolies chaussures, les jolis stylos. J'ai des marottes bizarres. Alors, voyons voir. Alors, on me parle de destinée. Quelque chose est à l'heure parce que ça a été écrit comme ça. Ça devait se faire comme ça. Donc,
quoi que vous en pensiez, quoi que vous fassiez, ça va se faire comme c'était écrit. On va parler d'un lien. Ouais. On a une paix qui est demandée, on a une paix qui est voulue. C'est quelque chose qui date peut-être même de ce que vous étiez avant de vous incarner sur cette terre. Il y a une notion de très ancien là. Il y a une notion de très ancien. Il y a une notion vraiment d'un lien très 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 ancien. On dit non. Pourquoi vous êtes à l'envers? Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a quelqu'un qui est reconnu à sa juste valeur. Il y a peut-être quelqu'un qui est connu, publiquement connu. En tout cas, il y a quelqu'un qui va recevoir son juste dû. Il y a quelqu'un qui va recevoir ses récompenses, ses lauriers. On va enfin voir cette personne pour ce qu'elle est réellement et non pas pour ce qu'on pense qu'elle est ou pour ce qu'on a entendu dire qu'elle était. Et il y a de la croissance avec Jupiter. Hein. On parle d'un homme. Ouais. Il y a des choses qui se mettent en place là. C'est comme s'il y avait une roue du destin qui se mettait en place pour un homme et qui en fait justement maintenant était censé apporter la paix dans un lien très très ancien. Qu'on reconnaît enfin. Il y a un homme qui a vécu son karma là. Il y a un homme qui a pris son karma là. Sa leçon, je dirais. Ou qu'il est en train de le prendre. Il y a un karma familial, il y a un truc avec la famille. Et cette personne a sûrement une famille. Mais il y a des choses qui vont se passer encore, j'entends. Pas fini. Pas fini. J'ai mon corps qui se stresse là. Pas fini. Il y a un truc. C'est pas terminé, mais Dieu merci, ça va aller bien. Il y aura la paix après. Hein. Mais si c'est pas fini, c'est que c'est en cours. Parce que je sens que mon corps, c'est pas terminé. C'est en cours là. Il y a quelqu'un qui est en train de... Voilà. Soit c'est fini, soit... Non, on me dit non. Pas... Je dis non, soit c'est fini. Non. C'est pas fini. Il y a un truc qui se lave dans une famille là. Hein? C'est... il y a une notion de perte. Il y a une notion de perte de personnalité. Il y a une notion de perte financière. Il y a une notion de... On va dire de malheur de vie. On a souhaité... J'entends. On a souhaité le malheur. On a souhaité les horreurs à quelqu'un. Donc là, je serais tentée de vous dire que c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout envie de faire la guerre. La carte était retournée, je l'ai senti comme quelque chose de plutôt paisible. Mais en tout cas, cette personne, elle a des ennemis. Cette personne, il y a des gens qui ne lui veulent pas du bien. Là. Donc si c'est vous reconnaissez, faites attention parce que du coup, vous êtes vraiment peut-être dans un entourage où les gens ne vous veulent pas forcément. Après, il faut savoir que des fois, on est obligé de passer par là pour obtenir ce qu'on doit obtenir de la vie. Hein. Il n'y a que votre âme qui sait ce qu'elle a signé avant de s'incarner. Hein. Ouais, il y a des gens qui vous ont... Il y a des gens qui vont faire la guerre pour des sous. Il y a des gens qui vont faire la guerre pour des sous. Mais ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Cet homme-là, il va réussir à entreprendre et à obtenir ce qu'il veut. Mais autour de lui, il y a des gens qui veulent sa peau pour des sous. C'est quelqu'un qui est abondant.
Il y a un problème avec une famille, c'est quelqu'un qui est abondant. Et il y a un lien de destinée là qui se met en place. Il y a quelque chose qui devrait durer, qui dure depuis très très longtemps. Et on reconnaît ce lien aujourd'hui. Et on veut la paix dans ce lien. Du retard sur ce lien. Beaucoup de retard, on me dit. On a envie de parler. Il y a trop de retard. Et la seule façon de remédier à ça, c'est des pourparlers. Il y a quelqu'un qui a envie de... Comment dire? Je vois Pirates des Caraïbes, là. On vous échange une shopping de Rome contre votre plus beau tutu. Allez. Oh, ça suffit, quoi. Ouais. On va vous le dire. J'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler. Là, j'essaie. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de vous voir et besoin de vous parler. Cette personne, elle veut passer un moment hyper agréable avec vous. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de passer des moments très agréables avec vous. Il y a une notion vraiment de prendre son pied. Pardon. Beaucoup de passion, beaucoup de feu, beaucoup de... Ouf. Alors on peut vous dire aussi que cette personne a peut-être ressenti à un moment donné une très grande colère contre vous ou alors vous. Ah, je serais plutôt tentée de dire vous, mais je sens la trahison des deux côtés. Vous avez tous les deux et vous êtes tous les deux en colère l'un après l'autre. Vous vibrez, pas forcément, je sais pas, comme si c'était vraiment de la colère, quoi. C'est très intense. C'est plus vraiment de la colère. Il y a beaucoup d'intensité, mais vous, les deux, vous pensez que l'autre vous a trahi. Vrai ou pas, ça n'a pas d'importance. Moi, je vous dis juste que là, dans les énergies de cette guidance, les deux personnes pensent que l'autre en face les a trahis. Vraiment faire attention à ces pourparlers. Hein. Ouais. Et pourtant, vous avez un super lien d'amitié entre vous. C'est très beau entre vous. Hein. C'est très très beau. C'est comme si vous étiez tellement amis que vous étiez capables. Il y a des gens qui sont capables de se faire mal. Là. Il y a des gens qui sont capables de se faire mal en fait. Parce qu'ils ont... Quand ils sont en face de l'autre, il n'y a plus vraiment aucune... il n'y a pas vraiment de barrière de parole, barrière de... Voilà. Et c'est ce qui rend ce lien très fort. Mais bon, après, des fois, quand vous vous y mettez, il faut faire attention, quoi. Alors, on me dit qu'il va y avoir du changement sur cette amitié. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de vous voir. Là. Et j'ai bien dit besoin, pas envie. Il y a des choses à changer dans cette amitié-là. Il y a des choses à modifier pour que la connexion soit une réussite. Et c'est pas forcément une connexion amoureuse, hein. Ça peut être juste une connexion voilà, amicale. Hein. Mais il y a trop d'intensité dans cette connexion. Il y a des doutes aussi. On se regarde en chien de faïence là. Ouais. Il y a des choses à changer pour un nouveau départ. Des choses à épurer aussi. Il y a eu beaucoup de pleurs. Il y avait des choses à épurer. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires, pas régulières. Il y a quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter parce que cette personne, vous ne saviez jamais quand est-ce qu'il allait être là, quand est-ce qu'elle allait être là, pas être là, venir, partir, souffle froid, souffle chaud. C'est, voilà, cette personne, une vraie girouette. Un coup, je t'aime, un coup, je veux plus. Un coup, je suis super contente de te voir, un coup, tu me saoules. Enfin, waouh. Excusez-moi. C'était violent, hein. C'était violent. Mais il y a quelqu'un qui a
découvert des choses, il y a quelqu'un qui a appris des choses, il y a quelqu'un qui s'est instruit, qui a étudié sur certains plans, certaines choses, et c'est quelqu'un qui a découvert. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la reconnaissance de ce lien. Cette personne, elle n'a pas continué à faire l'idiot, l'idiote trop longtemps. Il y a quelqu'un qui a cherché à s'instruire. Et là, on se rend compte qu'il y a eu vraiment... qu'on a perdu quelque chose. Cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu quelque chose. Et il avait perdu sa femme. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte, là, en faisant tout ça, machin. C'est quelqu'un qui était persuadé que vous l'aviez trahi. C'est quelqu'un qui... Et en fait, mais c'est quelqu'un qui venait vous voir en tant qu'ami, c'est quelqu'un qui est voilà, très content de vous voir, qui avait très envie de vous voir, vous envie de passer des super moments avec vous. C'est quelqu'un pour qui vous, en tout cas sur le coup, vous ne pouviez pas compter parce que cette personne, elle n'était pas... voilà, c'est quelqu'un qui s'amusait un peu trop. Voilà, une vraie girouette. Et là, il y a eu des larmes, hein, je ne dis pas le contraire. Il y a eu des choses, on vous a dit des choses à changer pour qu'il y ait un nouveau départ. Donc, peut-être que je sens c'est pas vous qui avez pleuré là. C'est peut-être ce monsieur. Mais peut-être qu'il a pleuré parce que il n'a pas eu ce qu'il voulait avec vous. Hein. Ça peut arriver, hein, faut pas croire. Hein. Il pleure beaucoup plus que ce qu'on croit. Hein. Et cette personne a décidé de commencer à essayer de comprendre pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous dites ce que vous dites. Excusez-moi pour la lumière. Oh, c'est plus joli. Pourquoi vous dites ce que vous dites, pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous parlez comme ça. Parce que il y a des échanges entre vous, il y a de la communication entre vous. En tout cas, à minima, suffisamment pour qu'en fait, ça lui tape l'esprit pour qu'il aille chercher. Cette personne-là, en cherchant à comprendre, puisqu'on a la reconnaissance d'un lien, donc il y a quelqu'un qui s'est rendu compte de qui vous êtes, et cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu sa femme. Voilà. Tout simplement. Cet homme s'est rendu compte, cette polarité s'est rendu compte que, en fait, elle vous avait perdu, vous, et que c'était vous, l'autre moitié. Voilà. Et vous, vous êtes quelqu'un de très avisé. Vous avez la connaissance et la sagesse. Vous savez déjà. Vous savez déjà tout ça. Ouais. Et vous aviez vu ça arriver, donc vous êtes parti. Vous n'aviez pas le temps pour rester dans cette espèce de truc de traquenard là. D'attendre que cette personne, elle découvre les choses, mais vous êtes parti. À un moment donné, vous êtes barré. Vous êtes parti pour vous prendre soin de vous, pour vous occuper de votre vie, pour... voilà. Il y a des féminines là qui n'ont pas hésité à quitter quelque chose qui ne leur convenait pas pour s'occuper d'elles-mêmes. Il y a quelqu'un qui avait tué une tour là. Et une personne a vécu une tour, bah voilà. Pardon. Pardon. Non, mais après on dit que oui, c'est toujours le masculin qui vit la tour. Oui. Il y a quelqu'un qui est prisonnier là, mais prisonnier de lui-même, hein, de son sacrifice, de machin, de... Voilà, il faut laisser les gens repartir dans leur truc, hein. Les épreuves, après, c'est pour eux, hein. Faut pas vous énerver, vous embêter, hein. Il y a une maison sans dessus-dessous, là. Il y a une maison sans dessus-dessous. Non. Mais c'était nécessaire. C'est nécessaire que tout explose. Parce qu'il y avait... il y avait un éveil qui devait s'accompagner de ça.
c'était obligé de passer par là pour pouvoir justement prendre de la hauteur. Mais on l'avait déjà, l'élévation. Hein. Mais il y a quand même quelqu'un qui est retourné. C'est quelqu'un qui a compris, mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être retourné dans sa maison sans dessus-dessous, là. Ouais. Il y a eu trop de méchanceté dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui a subi de la méchanceté. C'est quelqu'un je sens quelqu'un qui n'est pas soutenu. Cette personne, elle n'est pas soutenue. Il y a quelqu'un qui ne reçoit pas de câlin, là. Excusez-moi, hein, je dis ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui ne reçoit pas de câlin. Pas de donner, recevoir. Il y a vraiment quelqu'un qui reçoit rien, là. On lui donne rien. Bon, alors, on va aller regarder ce qui se passe entre cette personne et vous, hein, qu'il a perdu, là, où vous en êtes. Parce que là, pour le moment, chez lui, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. La famille, ça craint. La méchanceté, ça craint. La tristesse avec l'eau, ça craint. En même temps, il n'a pas été non plus... c'est pas quelqu'un qui a été non plus très présent, hein, là, avec cette inconstance. Hein. Cette personne, je pense qu'elle vous a pris pour un jouet, hein, à un moment donné. Hein. Elle vous a pris pour son jouet, pour quelqu'un qui... Elle vous a prise pour acquis, cette personne. Elle a cru que vous seriez toujours là. Hein. Donc c'est quelqu'un qui s'amusait à venir rentrer dans votre vie, venir repartir comme ça. Et c'est quelqu'un qui a cru que, en fait, vous seriez toujours là pour lui ou pour elle, quoi. Et là, en fait, mais vous êtes parti. Vous êtes parti, vous vous occupez de vous. Et votre départ, ça a créé, mais le bordel. Chez cette personne. C'est à partir du moment où vous avez décidé de vous occuper de vous, de partir pour vous et de faire les choses pour vous, sans vous occuper de lui ou d'elle, c'est quand vous avez décidé de faire les choses pour vous que là, en fait, tout a explosé chez cette personne. Alors, il y a de l'élévation dans tout ça. Cette personne, elle comprend, elle conscientise des choses, on a vu. Mais c'est quand vous avez décidé de vous prioriser que tout ça, ça a explosé chez cette personne. Ouais. Il y a beaucoup de doutes, hein, sur ce lien. Est-ce que c'est des doutes qui viennent de vous ou de l'autre en face? Mais en tout cas, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Parce qu'il y a eu trop de choses, trop de choses mal faites. Il y a eu trop de choses mal faites entre vous. Je dis pas forcément qu'il y a une norme générale pour faire les choses, d'accord? À chacun sa norme. Je dis juste que cette personne, elle n'a pas fait les choses par rapport à vous pour, entre guillemets, obtenir ce qu'il ou elle voulait de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui n'a pas pris en compte qui vous étiez, ce que vous étiez, et ni ce que vous pouviez vouloir ou ressentir. C'est juste quelqu'un qui était venu là pour... c'est quelqu'un qui pensait que vous seriez toujours là pour lui ou pour elle et qui pouvait venir et prendre ce qu'il avait à prendre ou ce qu'elle avait à prendre et puis se barrer avec, quoi. Et faire ça comme ça quand ça lui plaisait. Ça marche pas là comme ça, la vie, Coco. Et là, cette personne-là, maintenant que vous n'êtes plus là, parce que quelque part, c'est quelqu'un qui venait se recharger chez vous, c'est quelqu'un à qui ça faisait beaucoup de bien, très plaisir de vous voir. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Cette personne, elle ressentait énormément de plaisir à vous voir, à vous parler. Ça, c'était pas c'est pas à renier. Mais, comme il y avait un fond de je peux pas te faire confiance, hein, quelque chose de très 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 violent, très intense. Hein, et cette personne, elle a décidé de, bah écoute, voilà, je fonctionne comme ça.
Vu que vous avez... C'est comme si cette personne, elle avait l'habitude que vous soyez toujours là. Elle avait pris l'habitude que vous soyez toujours là pour lui ou pour elle. Et en fait, vous l'avez envoyé bouler. En partant, vous vous êtes même pas disputé, rien du tout. Hein. Vous avez juste... c'est bon. Je m'occupe de moi maintenant. Je m'occupe de ma santé. Et ben c'est là où cette personne, elle a commencé à péricliter. Ouais, bon, en plus, si vous venez vous voir pour là les choses, quoi. Mais pourquoi ils sont tous comme ça? Oui, je sais pourquoi, mais bon, j'aime bien poser la question quand même aussi. Pourquoi ils sont tous comme ça? On vous dit qu'il va falloir laisser du temps aux choses. C'est vous qui voyez. Hein. Si vous n'avez pas envie, laissez pas de temps, faites autre chose. Franchement, faites autre chose de votre vie. Bon, on vous dit qu'il va y avoir reprise de santé, reprise de... Ça va vous faire du bien, rajeunir, tout ça, du bonheur et tout, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a vraiment une notion de pas tout de suite. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt du tout. Bon, le lien qui vous unit est un lien très stable. Hein. C'est un lien... C'est un lien d'amitié qui ne va pas disparaître. Maintenant, cette personne, je pense qu'elle n'en a pas fait les choses qu'il fallait. C'est quelqu'un... en fait, ce lien-là que vous aviez entre lui, qu'il y avait entre lui et vous, entre elle et vous, c'est un lien qui était sécurisant. En fait, c'était un repère. Cette personne, c'est comme si elle savait que ça allait jamais bouger. C'était un repère. Cette personne, elle s'est jamais dit, à un moment donné, elle va partir. Ou il va partir. La polarité féminine, en tout cas, va partir. Et quand c'est arrivé, ben, cette personne, elle s'est rendue compte que finalement, c'était pas si sécurisant que ça. Mais que c'était pas non plus de votre faute, quoi. C'est quelqu'un qui vous considère vraiment comme un ami ou une amie. Cette personne, elle sait pas y faire. C'est quelqu'un qui est pas doué avec les autres. Hein. En même temps, vu ce qu'on a vu en début de guidance, c'est peut-être pas étonnant. Hein. C'est quelqu'un qui fait pas confiance, donc après c'est compliqué. Hein. Encore une, s'il vous plaît, Miguel. Waouh. Tout ça? Alors attendez. Mollo. Paquet de 2, paquet de 2. Alors 2, 2, 2, 2. Je regarde. Hein. 2, 2, projet d'avenir, engagement stable, prendre de la hauteur et conciliation. Ça, prendre de la hauteur et conciliation. Ok. Oui, j'ai compris. Prendre de la hauteur et conciliation. Je veux dire que, franchement, prenez le temps. Patience. Vraiment, prenez votre temps. Prenez votre temps. Monter 4 buildings s'il faut pour avoir une vision claire et d'ensemble sur cette histoire, sur ce qui se passe, d'accord? Après, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous. On a vu là, il y a quelqu'un qui était plutôt dans quelque chose d'un peu irritant avec le feu. Là, moi, je voyais plutôt quelqu'un qui était en colère. Hein. Et quelqu'un qui se sent trahi, donc vous aussi. Il y a une réconciliation qui est possible. Je dis bien possible. Mais ça, pour ça, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui soient discutées. Parce que quelqu'un qui n'est pas rassurant, quelqu'un qui n'est pas constant, quelqu'un sur qui vous savez que vous ne pouvez pas compter, ça peut être un peu compliqué. Ok ? Maintenant, il faudrait savoir pourquoi cette personne, elle revient. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est dans un foyer qui est sans dessus-dessous. D'accord ? Il y a une réconciliation possible. Ça peut être aussi une réconciliation sur mode amical. Vous n'êtes pas dans le truc, vous êtes obligé d'aller plus loin avec cette personne. Mais, on vous dit quand même que à l'avenir, plus tard, ce qu'il y aura au bout de cette histoire, parce qu'on a quand même vu que c'était un lien destiné, hein, ce qu'il y a au bout réel de cette histoire, si les choses se passent,
C'est quand même un engagement stable et durable avec vous, entre vous deux. C'est juste que pour le moment, c'est le bordel. Voilà. En ce moment, c'est l'ou merde. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et que là, il y a quand même des choses qu'il faut régler, parce que de la trahison, de la colère, ça c'est des vibrations basses, ça ne va pas vous aider. Donc il faut régler ça. Et ensuite, une fois que vous aurez réglé ça, je pense que ouais, prenez vraiment de la distance, du recul, dans le sens où, voilà, vous laissez, je vous dis pas de fermer votre chakra cœur, mais si vous pouviez mettre juste un paravent devant, enfin un truc, alors on m'approche pas comme ça, quoi. Je pense que là, il va falloir y aller piano. Franchement, mollo. Vraiment mollo. Alors, eh ben c'était super cool de sortir mon Béline, ça faisait longtemps. Alors, on va prendre l'oracle de la vérité cachée pour voir ce que cette personne aurait à vous dire et qu'elle ne vous dit pas. Hein. Et puis, je vais vous laisser. Oui, j'ai entendu. Ouais, bon, ça, on avait compris. Je te veux. Je t'aime. D'accord. Je deviens une meilleure personne. Bah écoute. je suis partie avant que tu puisses me laisser. C'est quelqu'un qui, je pense, à un moment donné, enfin cette personne, quand il y a un truc, cette personne à un moment donné a dû vous quitter. Mais vous êtes toujours resté là pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il commence, il ou elle commence à comprendre. C'est pour ça que cette personne, elle ne venait pas s'engager, qu'elle était inconstante. C'est quelqu'un qui savait très bien qu'elle n'était pas encore la personne qu'il fallait et que donc du coup, à un moment donné, vous alliez sûrement vous barrer. Du coup, c'est quelqu'un qui venait, qui repartait, qui venait, qui repartait. Le problème, c'est qu'en fait, la décision, elle a quand même été prise que vous le lâchiez ou la lâchiez. Et la dernière, cette personne, elle vous dit que vous étiez peut-être trop jeune quand vous vous êtes rencontrés. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Hein. On dit stop. Ouais. Il y a quelqu'un qui souhaite vraiment que les choses changent entre vous. Mais ça, on l'a déjà vu. On l'a vu avec le Béline. Il y a vraiment quelqu'un qui... Et de toute façon, il y a du changement de prévu. Mais il faut que les choses changent de toute façon si ça doit aller quelque part. Si vraiment, sur ce lien, il est prévu un engagement stable, m'est avis que le Père Céleste ne laissera pas les choses en l'état. À un moment donné, il va mettre des coups de pied aux fesses de certaines personnes. Voilà. Et une fois qu'il estimera qu'il aura fait ce qu'il faut pour que vous fassiez les choses bien, si vous les faites toujours pas comme il faut pour que ça arrive au point où ça devait être, tant pis pour vous. Voilà, règlement de compte à la prochaine vie. Mes lumières, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et je vais aller me faire un café. Oh là là, cette pluie. J'espère qu'il ne pleut pas dans vos cœurs, qu'il ne pleut pas dans vos têtes, qu'il ne pleut pas dans vos corps. Le soleil, prenez bien soin de vous. Je profite, j'ai créé une playlist sur la chaîne qui s'appelle Ambiance, Guérison, Bien-être et je sais plus quoi encore. Fréquence. Ambiance, fréquence, bien-être et guérison, un truc dans le genre. Et dedans, je mettrai déjà les petites musiques de fond là, que je mets là, mais je mettrai surtout celles que j'ai trouvées de par mon expérience les plus, on va dire, curatives. Parce qu'il y en a. Il y en a qui sont tellement bien faites que vous sentez vraiment le travail dans votre corps.
hein, pour peu que vous soyez connecté à votre corps et à vos énergies, vous allez sentir que ça vous fait du bien, vous allez vraiment le sentir. Donc moi, sur mon compte perso, je les ai toutes gardées, donc je ferai le travail de les mettre toutes dans cette playlist qui est publique, hein, donc vous y aurez accès comme vous voulez, et du coup comme ça vous pourrez, si vous avez besoin d'y aller, de vous servir, de piocher. Je mettrai tout ce que je peux dedans. Et puis voilà. Comme ça, vous pourrez vous faire du bien, vous aussi. Gros bisous mes lumières, amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.